Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée du 4 mai. On débute avec cet échange entre la protection civile et 220 collégiens issus des quatre coins du département. Une rencontre rendue possible par les passeports Vendée Civisme, un engagement volontaire sur toute une année pour des collégiens voulant mieux connaître le fonctionnement des acteurs et des institutions publiques. Hier, les volontaires se sont donc réunis au siège du département. Colline Davy a suivi la journée. Le parcours Vendée Civisme, c'est une journée dédiée aux collégiens et pour cette 5e édition, ils sont 220 à participer. L'objectif est simple, permettre aux 4e et aux 3e de rencontrer des acteurs de la République. Nous avons une mission, c'est de former les élèves à devenir citoyens et en complément des actions menées par les équipes et par les enseignants dans les classes et dans les établissements. Les actions comme celle d'aujourd'hui du parcours civisme donnent l'occasion et permettent aux élèves de rencontrer des intervenants extérieurs, ce qui n'est pas toujours faisable ou facile à mettre en place de la part d'un établissement en particulier. 4 thématiques cadrent la journée: participer à la vie de la cité, être protégé, être libre de s'exprimer et enfin être solidaire. Et 7 et 8. Pour cette dernière, les élèves rencontrent entre autres la protection civile et pour apprendre les premiers gestes, le programme est chargé. Une fois que la présentation de l'association est faite, on passe à un petit quiz sur les gestes de secours, les numéros de secours à connaître, enfin voilà, dans quel cas on les utilise. Et après, on passe sur une activité, la découverte du massage cardiaque, sur des mannequins connectés. Et puis à la fin, on vient découvrir du coup un véhicule de secours. Une découverte qui permet à chaque élève de rencontrer les acteurs qui les entourent et de comprendre leur rôle. Vous allez retrouver 2 sacs, c'est les sacs type de ce qu'on peut utiliser. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes pour les enfants que d'être dans une salle de classe et puis de leur expliquer ça simplement avec quelques mots, quoi. C'est le but, que ça fasse sens et puis que ça les fasse un petit peu réfléchir et qu'ils se rendent compte que ils sont des élèves mais aussi des citoyens et qu'autour d'eux il y a des tas de gens qui se décarcassent pour faciliter, rendre leur vie plus belle, quoi. Cette journée s'inscrit dans un plan plus large de sensibilisation aux valeurs de citoyenneté. À ce titre, 150 jeunes recevront leur passeport Vendée Civisme en fin d'année scolaire. Un camion peu utile, un partage de compétences ou un local inexploité. Et si vous partagiez vos ressources professionnelles pour réduire vos coûts, c'est en tout cas l'idée de la plateforme en ligne Solutions Partage, mise en place par la région Pays de la Loire, que nous pouvons retrouver également dans le Pays de Mont. Le but, rentabiliser ce matériel inutilisé grâce à la mise en ligne d'annonces à destination d'autres professionnels de différents secteurs. Et la demande existe, démonstration dans ce reportage de Pierre Dalicieux. Ces dirigeants d'entreprise se mettent autour de la table avec un but commun, mutualiser leurs moyens. Une démarche qui en est à ses tout débuts et qui se fera via une plateforme en ligne. Le principe, c'est de déposer des annonces un peu comme tout type de plateforme de partage. Et avec soit c'est sous forme de dons, soit c'est vraiment un matériel ou un équipement qui est proposé en location. Alors le but, c'est de faire du business, de rentabiliser des équipements qui ponctuellement sont peu utilisés. Dans cette salle, des entreprises de toutes sortes avec des besoins parfois très différents, mais en cherchant un peu, ces entrepreneurs se rendent compte très vite qu'ils ont tous ou presque soit des besoins, soit des choses à proposer. On a des déchets verts qu'on produit et ensuite après on le fait valoriser par le biais de... Là on a travaillé avec la société Orbrun qui nous a racheté nos excédents de production de ces déchets verts. Nous on est à la recherche ça peut être des chutes de production sur des entreprises qui travaillent le bois, des invendus, des surplus de stock qu'on peut proposer aujourd'hui à des particuliers pour qu'ils puissent retravailler ce bois plutôt que l'envoyer en recyclage. On sait que le réemploi est plus vertueux. Une économie nouvelle qui attire. La communauté de communes du Pays de Mont compte bien la développer sur son territoire. C'est susciter une nouvelle économie, quelque part. Derrière, il y a marque employeur, économie circulaire, puisqu'il y a différentes sortes de partage, aussi bien compétences, formation, matières, locaux. Donc nous, ça nous permet aussi d'attirer de nouvelles activités. Je citais par exemple là, quelqu'un qui fait du recyclage de coquilles d'huîtres. Il peut venir chez nous aussi, parce que du coup on a des ostréiculteurs, mais pas que, on a aussi des restaurateurs. Solutions Partage, c'est le nom de cette plateforme régionale qui compte à ce jour une vingtaine d'entreprises de Saint-Jean-de-Mont et de ses alentours.
Osez partager vos ressources, c'est le mot d'ordre de cette plateforme spécifique au Pays de Loire, à retrouver sur solution avec un s-partage-pays-de-la-Loire.fr. Et puis toujours à propos de ressources économiques, parlons abeilles. À Corpe, dans le sud Vendée, le rucher de Bellevue vient de recevoir une enveloppe budgétaire spécifique dédiée aux apiculteurs professionnels. Grâce à cette aide financière, les gérants du rucher vont poursuivre le développement et la capacité de vente de leurs produits locaux. Grégoire de Châtillon vous en dit plus dans ce sujet. 13 000 €, c'est le soutien financier du département pour aider cette exploitation apicole située dans la commune de Corpe. Un coup de pouce pour ces apiculteurs qui va leur faire gagner du temps. C'est vrai que si on n'avait pas eu cette aide, je pense qu'on n'aurait pas pu faire tous les projets qui avaient été prévus. On aurait mis peut-être 2 ans, 3 ans pour les faire. Et là, ça nous a permis vraiment de tout réaliser en une seule fois. Une aide précieuse à la fois dans l'aménagement des bâtiments, mais aussi dans l'investissement du matériel. Grâce à l'aide, on a pu s'équiper en machines qui nous manquaient. Donc on a pu s'équiper de pompes pour aspirer le miel, pour envoyer le miel dans les fûts directement. On a pu s'équiper d'un bac pour mélanger miel et cire. Ce sont ainsi une 50aine d'exploitations apicoles aidées par le conseil départemental de la Vendée. C'est une enveloppe de près de 500 000 € qui a été attribuée par le département à ces différentes structures sur notre territoire et qui permettent vraiment de structurer une filière, d'apporter aussi ce côté naturel, de venir compléter nos actions de biodiversité. On ne peut pas s'imaginer autre chose que faire du produit avec nos abeilles, avec une cohérence avec notre agriculture. C'est un peu moins connu que la géroïade. Oui, c'est ça. Oui. Développer les circuits courts, apporter une perspective d'avenir à la filière apicole vendéenne pour une production locale de qualité. Dans les coulées de maintenant. Voilà, Et quelques images pour terminer, celle des foulées du Gois, course contre la marée montante entre l'île de Noirmoutier et le continent. Elle revient après 2 années d'absence. Elle est réservée à 200 sportifs français et internationaux plutôt aguerris. La course mobilise 250 bénévoles. Si vous êtes intéressés, les inscriptions se font en ligne ou par courrier avant le 9 juin. Et nous y reviendrons d'ailleurs dans notre journal de ce soir. Et oui, vous l'avez compris, c'est la fin de ce JT. Le prochain point avec l'actualité, c'est à 18h. Bonne journée sur TV Vendée.